En République démocratique du Congo, la majorité au pouvoir appelle ses députés à s'unir autour du nouveau gouvernement. Un gouvernement qui avait agrandi le fossé de la discorde avec la désignation du Premier ministre de transition, Bruno Tibala. Avec la formation de cet exécutif, selon l'accord du 31 décembre 2016, les autorités appellent à la consolidation et à la solidarité politique pour une sortie de crise. Nous sommes en train de réfléchir sur un mécanisme afin de sauvegarder la cohésion au sein de la majorité présidentielle autour de l'autorité morale grâce à la solidarité active des membres de cette majorité qui devrait tenir compte de ceux qui n'ont pas été retenus dans ce gouvernement. La composition du nouveau gouvernement a aussi créé des surprises dans le pays. La liste de l'ancien président du groupe parlementaire UDPS et allié, Sami Badibanga, a obtenu 9 postes dans ce gouvernement de Bruno Tibala. Il occupe désormais une position importante sur l'échiquier politique congolais. Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Le chef de l'État avait déjà terminé son mandat et comme les élections ne sont pas tenues, c'est pas notre mandat, mais c'est une période qui doit être accordée pour le temps que la Sénat organise les élections. Mais le problème ne comprend pas comment le chef de l'État continue toujours à jouer de son leadership pour imposer ou pas imposer, décider que enjoindre aux autres composantes, alors qu'au niveau des négociations, les deux partis où l'opposition et la majorité étaient au même pied d'égalité. La pomme de discorde en République démocratique du Congo, c'est la tenue des élections. Très attendue par les populations et la classe politique, les dates exactes ne sont toujours pas fixées. Alors que l'opposition reste divisée, la majorité politique s'inscrit dans la dynamique de l'accord politique de décembre 2016 qui prévoit entre autres l'installation d'un Premier ministre et d'un gouvernement de transition.